Ce combattant arrogant met ses adversaires KO, puis se moque d'eux. Depuis 12 ans, il humilie des combattants partout dans le monde et dans différentes ligues. Maintenant, il est temps de faire la même chose avec les nouvelles stars de l'UFC. Michael Venom-Page est l'un des combattants les plus uniques au monde. Alors laissez-moi vous raconter ses combats depuis ses débuts, jusqu'à son dernier combat à l'UFC. Né en Grande-Bretagne, Michael Page est plongé dans le monde des arts martiaux depuis sa naissance. Ses parents ont étudié le kung-fu, le kanga et ont transmis leur passion à leurs enfants. En ce qui concerne les arts martiaux, il n'a en fait pas vraiment eu le choix au départ. Parce que je faisais des arts martiaux, son père faisait des arts martiaux. Donc, quand il était tout petit, en gros, j'allais au cours. Il était dans la poussette. C'est un peu comme ça que tout a commencé et qu'il a eu envie d'être là et de participer. Michael a grandi entouré de 9 frères et sœurs qui pratiquaient tous aussi les arts martiaux. Il a participé à son premier tournoi de kickboxing à l'âge de 5 ans. À 8 ans, il prenait l'avion pour l'Allemagne afin de concourir, et chaque semaine, il participait à des tournois britanniques. La victoire de Michael, alors âgé de 12 ans, au championnat Open des États-Unis à Orlando a été marquante. C'était un événement important. C'était étrange. Il s'est passé des choses pendant les combats qui n'étaient jamais arrivées auparavant. Il a dit « J'esquivais des coups de poing que je ne voyais même pas arriver. Des choses se passaient avant même que je m'en rende compte. » De retour au Royaume-Uni, il était soudainement trop fort pour les autres enfants britanniques. Personne ne pouvait tenir tête à Page. À l'âge de 13 ans, son père lui a donné la permission de combattre contre des adultes. Il a beaucoup combattu. À chaque tournoi, Page s'inscrivait dans 3 catégories de poids. Il m'est arrivé de faire 22 combats en une seule journée, dans 5 catégories, et il les a toutes remportées. Au fil de ses combats hebdomadaires, il a affiné son propre style, un style d'artiste, de showman. Lors de l'interview, il a dit « J'ai compris une chose. Si tu comprends, le sport où l'on compte les points ne sera pas amusant. Je faisais de mon mieux pour attirer le plus de monde possible, mais j'aime ignorer le travail des autres. » Page puisait son inspiration partout où il le pouvait, notamment dans les combats d'Anderson Silva. De la plasticité de la danse de Michael Jackson au film de Jackie Chan. Ici et là, il trouvait des mouvements qu'il adaptait à sa façon. Il a dit « J'ai toujours su que quoi que je fasse, je le ferai à ma manière. Sinon, je n'en serais pas satisfait. » Il a remporté plusieurs championnats de kickboxing dans différentes versions, mais il a été particulièrement fort en semi-contact, où le combat s'arrête au premier coup net. Il a également terminé 2e aux Jeux mondiaux des arts martiaux en 2010. Page a remporté presque tous les trophées de kickboxing possibles, et il a eu le sentiment d'avoir cessé de progresser. Il a passé plusieurs années à faire des petits boulots qui ne lui rapportaient ni argent ni célébrité. Un kickboxeur amateur populaire ne pouvait pas vivre de ce sport. Un showman né ne pouvait pas rester enfermé dans une routine stricte. Pour révéler son talent, il lui fallait une scène plus grande. Michael a décidé de passer au MMA. Je réussissais tellement bien en kickboxing. Je voulais un nouveau défi et c'est ce qui m'a amené vers le MMA. Après une longue recherche d'un camp d'entraînement, il a choisi le London Shoot Fighter, l'une des plus anciennes salles de sport de Grande-Bretagne, et a commencé à s'y entraîner en juillet 2011. En février suivant, Michael, alors âgé de 24 ans, a disputé son premier combat. Son adversaire était un autre débutant, Ben Richman. Venom s'est occupé de lui en un rien de temps. Et a même eu le temps de pousser un petit cri. Il a aussi pensé à poser pour la caméra au lieu de porter un coup. Une confiance incroyable pour un premier combat. Dans la cage, Cage est un artiste. On l'a surnommé le nouveau Anderson Silva, mais la passion de Venom pour le jeu pourrait lui coûter la victoire. Et le public le savait. Après le combat, il a dit « C'est bizarre que mon style attire des critiques négatives. Beaucoup de gens disent « Ouais, tu es incroyable ». Et ensuite, ils demandent combien de temps je vais tenir. Les sponsors disent « On t'aime bien » et veulent investir sur toi, mais ils ne savent pas combien de temps tu vas durer. Lors de son prochain combat, Page a littéralement dominé le bras de son adversaire avec une clé de bras. Gets clipped, Page gets clipped. Listen to the armbar. This man knows submissions too. The And he's got it, he's got it. Wow, the referee screamed stop numerous times. Ça ne l'a pas empêché de tirer la langue au public. Kept on the technique.
Il a aussi disputé son mini combat professionnel de kickboxing contre Jefferson George. Page s'amusait encore, dansait, balançait son bras à la façon d'Apollo Creed. Sans oublier de frapper avec précision. Parfois, c'est George lui-même qui écrasait les jambes frêles de son adversaire. Il a asséné des coups spectaculaires, mais il était impossible de battre Page sur son propre terrain. Une feinte trompeuse, un KO, et encore une fois, un show pour les spectateurs. Venon savait pertinemment que son adversaire ne se relèverait pas. Après sa victoire, il a signé avec 2 organisations, l'américaine Bellator et la Super Fighter League indienne. Michael a fait ses débuts dans la promotion indienne, affrontant l'Égyptien invaincu et Tantawi. Venon a levé la main en signe de victoire, même avant la cloche. Round 1, baby. Il avait bien appris à déstabiliser ses adversaires avec son jeu, à les maintenir sous tension en permanence. Impossible de savoir d'où viendrait le coup. L'Égyptien n'a pas réussi à suivre son jeu de jambes. Et, surtout, il n'a pas su gérer son sens de la distance. Encore un knockdown. Mais il était encore trop tôt pour fêter la victoire. Un superbe finish a été retiré à Page par les médecins. Il n'a pas laissé cela se reproduire lors de ses débuts au Bellator. Oh, good right hand. He's in big trouble. That is it. A knockout win for Michael Page in his US and Bellator debut. Le prochain adversaire de Venon est Randon Mohamed. Page continuait à toucher avec son enchaînement 1 de face au Britannique. Randon l'a accueilli avec un direct du droit, puis a tenté une mise au sol. Michael était prêt et défendait les tentatives de takedown. Il montrait son menton, l'attirait vers lui et lançait ses coups. Mohamed est reparti au corps à corps, mais s'est malheureusement retrouvé au sol, où le redoutable MVP l'a facilement et rapidement étranglé. Par la suite, Page a enfin affronté son premier adversaire sérieux, le futur combattant de l'UFC Rickle Rainey, avec 9V pour 2D. Tout au long du combat, l'Américain a constamment tenté de s'approcher, mais Venon a facilement et habilement évité le clinch, concluant finalement la rencontre avec un direct du droit à travers le bras. Cette fois, il a salué la foule d'une révérence. En seulement 2 combats au Bellator, Michael est devenu l'un des combattants les plus commentés de la compagnie. La nature des discussions était variée. Autant que des fans, Page a aussi attiré des détracteurs qui désapprouvent sa bravade. Mais Page a répondu ceci: « Je pense qu'il est important que les combattants divertissent. Ça fait partie de notre métier. Les gens paient cher pour nous voir, ce qui nous permet de gagner de l'argent. On doit offrir un spectacle. C'est ce dont les athlètes ont peur pendant un combat. Ils ne se dévoilent pas. Ils ont peur de perdre. Mais je préfère en profiter. » Page a continué le spectacle, cette fois avec Nash sur Bureau. L'adversaire de Venon, censé être un showman, n'était pas bon. Alors ils l'ont poussé à la cloche finale. Left, but that's a risky gamble. Michael Venom Page. Beryl a été suivi par Rudy Beers. Il n'a pas gâché le show de Michael et est tombé dès le premier round. Oh, huge left, and it's over. They're down the track. It's one of those things you can't believe what you just saw. You just saw Michael Venom Page. Beautiful shot. Charlie Antivro, qui faisait ses débuts au Bellator, était le suivant. Land nice elbows. These are big shots. Another big good one. shots. That's And it's it. over. Right. Back.
Michael Venom Page. L'MVP a ensuite forcé Jeremy Holland à abandonner et a porté son bilan à 10-0. Right hand by Ed White, and that rocked Holloway. That hurt him. From there, he can push him with the foot, but he can't kick it. And that's it. He reverse ankle locked him, counter ankle locked him. He promised us we would see something new, and we did. Parmi les 10 adversaires qu'il a vaincus, il n'y avait pas un seul combattant que le public connaissait avant le combat. Après un début aussi divertissant, on attendait plus de Page. La direction du Bellator a dû le mettre face à quelqu'un de connu des fans. Zinem a signé un contrat pour affronter Paul Daly, mais ce dernier a préféré combattre Douglas Lima. Le choix s'est alors porté sur Evangelista Santos, un vétéran de nombreux combats. Page a immédiatement commencé à marteler son adversaire. À 1-2 et une prise de demi-garde. Il a embrouillé son adversaire avec ses mouvements et l'a touché avec un coup de genou. Page a laissé le Brésilien se relever près du bord et lui a permis de tenter une mise au sol. Venom ne s'est pas laissé déstabiliser et a tenté une soumission douloureuse. What would it mean if he submitted? That could be saving him right now. Santos a pris le contrôle du site, mais n'a jamais pu en profiter avant la cloche. A strong, quick start from MVP. Au deuxième round, Page a continué à acculer son adversaire contre le grillage, perçant sa défense. A little discipline there. Le Brésilien a riposté. Michael l'a attrapé lors d'une de ses attaques. It can come back. Did the hype train just pick up? Alors que son adversaire se tordait de douleur au sol, Page a trouvé approprié de le capturer comme un Pokéball. Après le combat, il a été révélé que le Britannique avait littéralement fracturé le crâne de Santos avec son genou. Heureusement, Evangelista s'en est sorti avec quelques plaques métalliques dans la tête et a mis fin à sa carrière. Lorsqu'on lui a demandé en interview quels étaient ses projets d'avenir, Page a répondu « Je veux être le visage du MMA ». Les paroles fortes devaient être confirmées lors d'un combat contre l'expérimenté Fernando González, ancien champion du King of Cage, qui restait sur une série de 5 victoires consécutives au Bellator. Le début du combat a été prudent, Page montrant par son attitude qu'il attendait les actions de son adversaire. Il a forcé Michael à combattre contre le grillage, là où il se sentait bien plus en confiance. Pour le reste du round, González a traqué Page autour de la cage, que ce dernier a habilement évité d'affronter à découvert. Après la victoire la plus ennuyeuse de sa carrière, Michael a de nouveau tenté d'obtenir un combat contre Paul Daly, mais ce dernier a adopté une attitude étrange. D'abord, il a refusé d'affronter Page pour un combat contre Rory MacDonald. Après avoir perdu contre l'Indien, il a publiquement insulté et défié Venom, puis l'a attaqué au bord de la cage. Cependant, Daly a apparemment décidé que l'affrontement avec Page n'avait pas encore eu lieu et a demandé un combat contre Lawrence Larkin. Et comme toujours, la société a suivi le mouvement. Comme d'habitude, le MVP s'est retrouvé dans une position intéressante. Au sommet de sa forme et de sa popularité, il se retrouvait sans combat. Il aurait pu demander un autre adversaire ou essayer de rompre son contrat avec Bellator au profit de l'UFC. Mais Venom a choisi une troisième voie. Et il est passé à la boxe, signant un contrat de 15 combats avec la société de Davide. Pour ses débuts, on lui a opposé un adversaire avec un ratio de .211 de victoire. Page n'a eu aucun mal à le toucher à distance jusqu'à ce qu'il le mette KO. Personne n'a annulé ses obligations avec Bellator et après 1 an et demi d'inactivité, Michael est revenu dans la cage. C'est David Rickel qui a gâché son retour. C'est un ancien prétendant au titre des poids légers avec un palmarès de 19-4. Comme tous les précédents adversaires de Page, il n'a pas réussi à suivre tous ses mouvements. Venom contrôlait totalement le rythme du combat, il anticipait tous les mouvements de Rickel, esquivant même à l'aveugle tout en plaisantant.
Quand Page a commencé à le provoquer ouvertement, Rickle s'est précipité vers l'avant. Venom, comme d'habitude, n'a pas cherché à l'achever. Son adversaire a simplement abandonné. Après la victoire, MVP, à la manière de Thanos dans les comics, a enfilé le gant de l'infini. Il a estimé que faire la révérence devant les ados ne suffisait pas. Alors il a enchaîné avec une danse de Fortnite. Par la suite, Page a quitté le MMA pendant encore 1 an et a poursuivi sa carrière de boxeur. Pour élever le niveau de l'opposition, Venom a décidé de le faire progressivement. Ainsi, pour son 2e combat, Venom a choisi un adversaire affichant un palmarès de 1-5. Celui-ci n'a pas résisté longtemps. And that could well both of them have come inside the distance, courtesy of that potent right cross that he possesses. En 2019, Bellator a organisé un Grand Prix dans la division des poids welter, réunissant 8 des meilleurs représentants de la division. Il était temps de rencontrer Paul Daly. Paul Daly, Page a répondu « Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne sais même pas de qui tu parles. » Probablement un concierge quelconque avec une grande gueule. Bien que Daly ait répondu à la Page encore plus durement, il semblait complètement incertain de lui-même. Cela a été confirmé lors de la pesée. Dans le combat, le puncher sans compromis Paul était piquant contre le filet et manquait ses coups. Il a même amené Page au sol et l'a frappé quelques fois. La 2e tentative d'amener au sol n'a pas non plus porté ses fruits pour Daly. Page, lui, a été plus efficace et a gagné à la décision des juges. Michael s'est qualifié pour les demi-finales du Grand Prix, où l'ancien champion Douglas Lima l'attendait. Page a commencé le combat avec une série de coups signature. Le Brésilien était prêt. Il n'était pas déstabilisé par le jeu mental de Venom. Lima travaillait calmement avec sa jambe avant. Page répondait avec des crochets. Lima lisait ses attaques, et une fois dans le clash, il ne forçait pas les choses et approchait lentement la tête de Page, mais il se défendait bien. Venom a commencé le round avec un coup de pied tournant. Il a touché Lima avec 1-2 et s'est précipité pour attaquer. Oh, and there... What a shot by Lima! Mamma mia! Douglas Lima has just defeated Michael Venom Page in impressive fashion! Page avait trop souvent utilisé cette combinaison et il commençait enfin à être anticipé. That right hand, boom! Touches that chin. He is unconscious. You see him go out right away. Watch this. Boom! He's out. Michael a accepté calmement sa première défaite en carrière et il semblait le pousser à changer. Venom affronta l'Irlandais inconnu Richard Keeley. Le combat n'a été marqué que par le comportement antisportif des combattants. D'abord, Keeley a fait un doigt d'honneur à Page. Et ensuite, Michael a pris des selfies avec un téléphone imaginaire, comme s'il était en train de poser pour une photo, de manière très amusante. Et après le chaos, Michael a parodié la nage de son adversaire. Page avait besoin d'une longue récupération. Il a couronné le tournoi Bellator de Londres avec un combat contre Giovanni Malir. Le combat n'a pas duré longtemps. Son prochain adversaire était Shine Suanza, avec un palmarès de 11 victoires pour 3 défaites. Page s'est envolé pour le Japon. Tout au long du combat, à son habitude, toucher son adversaire à distance avant de le cueillir d'un contre-en-croix. Starting to look like a kid in the school. It's over. And it's all over! Just
like that, Michael Venom Page finishes 2019 with 3. Pour l'annonce du vainqueur, il portait un brassard en plastique Ziploc et une cape inspirée de l'anime Naruto. Après avoir infligé sa première défaite à l'invaincu Shoot Houston, Page a affronté Derek Anderson, qui affichait un palmarès de 16 victoires pour 4 défaites. Le Venon était fidèle à son style habituel, bougeant et attaquant les mains baissées. Anderson a relevé le défi, baissant lui aussi sa garde, ce qui lui a malheureusement et effectivement coûté un nez vraiment cassé. Après une pause, le médecin a été contraint d'arrêter le combat. Après une victoire aussi brutale, Bellator a offert à Michael la chance de venger la seule défaite de sa carrière. Lors du 267e tournoi, nous avons assisté à une revanche entre Michael Page et Douglas Lima. Douglas avait remporté le tournoi des poids welter et avait même battu l'ancien espoir Rory McDonald. Lima ne voulait pas se limiter au succès chez les welter, alors il a tenté sa chance chez les poids moyens, où il a perdu contre le champion Gegard Mousasi. Brazilian is going to walk away with another piece of Bellator gold. He certainly hopes so. Fashion. But he was afraid of. And now two-time Bellator middleweight world champion Gegard Mousasi. De retour dans sa catégorie, il a défendu son titre contre l'Ukrainien Yaroslav Famozov, à qui il a également perdu à cause de problèmes en lutte. Cependant, face à Michael Page, il n'avait pas à se soucier de les amener au sol, ce qui ajoutait du suspense à la question de savoir si l'MVP pourrait venger sa défaite humiliante. Dès les premières secondes, Michael a montré qu'il n'avait pas peur de Douglas, ce qui a mené à une attaque sautée qui a ébranlé son adversaire. Ce n'était pas un knockdown, mais Page a rapidement placé un coup qui a provoqué un knockdown. Après cette domination en striking, Lima a décidé de se tester en lutte. Il a réussi à amener MVP au sol pendant environ 2 minutes. Au début du deuxième round, ils ont tous les deux placé un low kick. Page a envoyé son JAB caractéristique et Lima s'est rappelé de sa stratégie du premier combat, répondant avec un low kick et tentant de surprendre Page avec un uppercut. Mais cette fois, MVP a esquivé. Un genou sauté a manqué sa cible, mais un crochet a touché juste après. Un JAB, suivi d'un coup de coude, a mis Lima au tapis. Page a remporté de façon convaincante les 2 premiers rounds, mais dans le troisième, il a flanché. Un round que Douglas a remporté. Il lui fallait une finition. Michael Page a vengé la seule défaite de sa carrière par décision unanime. Après cette victoire, MVP a obtenu une nouvelle chance de devenir champion, même si ce n'était que pour la ceinture intérimaire, puisque le champion, Yaroslav Famozov, ne pouvait pas défendre son titre à cause de la guerre en Ukraine. Michael a affronté Logan Storley, un lutteur qui n'avait perdu que contre le champion. Le combat mettait en scène 2 combattants n'ayant chacun qu'une seule défaite en carrière. Comme prévu, MVP cherchait à boxer, tandis que Storley tentait d'amener au sol. Le combat s'est essentiellement déroulé ainsi, avec Page qui infligeait des dégâts en striking et Storley qui contrôlait au sol. La décision des juges a été entourée de controverses, mais a finalement favorisé Logan Storley. Il s'agit de la 2e défaite de la carrière de Michael Page. Le retour inattendu après la 2e défaite a vu Michael essayer la boxe à main nue contre l'ancien combattant de MMA et actuel star des combats à main nue Mike Perry. Étonnamment, Page a conservé son style de karaté, poiré. Faisait pression. MVP délivrant des frappes rapides à distance. Malgré cela, 2 juges ont déclaré le match nul, tandis que le 3e a accordé la victoire à Mike Perry.
MVP a perdu en combat rapproché, mais a démontré l'efficacité de son style dans divers sports de combat. Cependant, son terrain de prédilection reste le MMA, où il est revenu de façon brutale, brisant la jambe d'un adversaire avec un low kick en seulement 26 secondes. Suite à cette victoire éclatante, l'intérêt pour Page a de nouveau explosé, ce qui a entraîné des négociations avec l'UFC. Malgré les tentatives du PFL pour recruter Michael, c'est finalement l'UFC, la plus grande ligue de MMA au monde, qui a réussi à s'attacher les services du plus spectaculaire des artistes du chaos. Là-bas, il a affronté le grand gueule et cogneur dynamique Kevin Holland. Connu pour provoquer sans cesse ses adversaires, Holland a été véritablement pris de court. Page a impressionné par sa gestion de la distance, sa rapidité, sa défense en lutte et son audace. Il a touché son adversaire à plusieurs reprises et a remporté la victoire avec assurance par décision unanime. Aujourd'hui, Michael Page fait partie du top 10 mondial des poids welter. Une telle performance brillante de l'MVP a suscité un immense engouement autour de lui, poussant les fans à réclamer à la direction de lui organiser un combat palpitant. De nombreuses rumeurs circulaient sur un affrontement avec un autre maître du karaté, Stephen Thompson, ou avec d'autres combattants amateurs d'échange debout. Cependant, contre toute attente, l'UFC a organisé un combat entre Michael Page et Ian Machado, un grand espoir venu d'Irlande. Avec 13 victoires et aucune défaite. Malgré les propos assurés d'Ian Gary, qui affirmait pouvoir surpasser Michael Page en striking, la réalité a été tout autre. Elle s'est avérée bien différente. Submergé par la peur, Gary s'est immédiatement tourné vers le grappling. Cependant, ses tentatives de lutte n'ont pas non plus porté leurs fruits. Alors il s'est rabattu sur le clinch et a plaqué Page contre la cage, étouffant ainsi toute chance pour Michael de combattre. Ce faisant, le jeune Irlandais a évité un vrai combat et a remporté la victoire en faisant tout pour ne pas se battre. Même après cette défaite, personne ne se pressait pour affronter Michael Page, le laissant face à une décision audacieuse à prendre. Pour donner un coup de pouce à la confiance de son prochain adversaire, Michael a choisi de monter de catégorie et de défier le prospect invaincu, Chara Bulit. Plus jeune, plus grand et théoriquement plus fort, Chara représente une menace sérieuse. Et surtout, malgré son apparence d'Aghestanaise tchétchène, Chara est un striqué. Cette fois, on est assuré d'avoir un affrontement debout. La soirée du combat n'a pas déçu. Au contraire, elle a impressionné. Michael pouvait rester tranquillement debout sans se soucier du contrôle au sol, ce qui lui a permis de littéralement jouer avec le prospect invaincu, le surpassant à chaque round et remportant tous les échanges. Cela a fait de Michael le premier à vaincre Chara Bulit, qui, quelques mois plus tard, a réussi à décrocher une victoire spectaculaire à son tour. Quant à Page, il a décidé de rester pour l'instant dans la catégorie des poids moyens et d'essayer d'intégrer le top 5. Tu penses qu'il peut y arriver ?